C'est parti. Eh bien, bonsoir Bonsoir. tout le monde. Bonsoir à vous tous, un plaisir de vous retrouver ce soir. Ouais, ça fait plaisir de vous voir. On se voit pour un sujet qui est en fait une continuité, qui est toujours la même chose. Euh, Moi, je l'appelle la complétude, on l'appelle un peu comme on veut, mais c'est le simple fait de reconnaître, de se rappeler qu'on est déjà ce qu'on cherche. C'est extraordinaire. Tout est en nous, en fait. Tout le reste est illusion. Et ça, c'est intéressant. Et c'est peut-être ce qu'on va aller faire ce soir, Gaëtan, c'est qu'on va un petit peu développer le sujet, Ouais. se servir des témoignages des élèves de l'école. Merci à vous tous d'être là, vraiment. Mhm. Vraiment, c'est parce que vous êtes là que l'école vit et vibre. Donc, vous avez toute ma gratitude, quoi. Je vous adore. Donc, on va aller se servir un petit peu de ce que vous pouvez vivre dans votre existence pour vous montrer comment allez, on dit un gros mot, comment on transmute ça, comment on fait autrement, quel choix on prend vraiment. Et je vais laisser Gaëtan vous expliquer un petit peu plus. Bah là, c'est vraiment une invitation, c'est que on a beaucoup de questions. Oui, et ok, et concrètement, ok, c'est du concept, et concrètement, bah, vous voulez du concret. Donner vos, je vais mettre en très très gros guillemets, vos problématiques du moment. Ouais. Et comme ça, on les regarde depuis un autre point de vue pour vous montrer qu'en fait, vous avez certainement déjà ce que vous êtes en train de rechercher. Ce que vous voulez atteindre, ou peu importe, ou votre problème en réalité, il n'existe pas vraiment. Donc c'est vraiment le moment, faites-le. Faites-le dès que vous avez, ou quoi que ce soit, balancé dans le chat. Voilà, comme ça, on va partir de vous. Promis, je mets mes lunettes pour vous lire, promis. Voilà. Ok. Bon, du coup, bah, on y va direct. Du coup, on y va direct. Je Allez, m'exprime avec cache. avec tes du coup, hein. Aïe. Ah ouais, ouais, mais moi je les aime, mais du coup, Ah, je c'est pas sais un gros ça, mot, je c'est pas un gros sais. mot. Euh, bon, on repose une base simple, mais qui permet juste d'asseoir ce qu'on va dire ce soir. On est tous et toutes la même chose. On est tous et toutes un. On est une seule et même conscience qui joue à être plusieurs. Pourquoi? Parce que quand on est dans le tout, on est déjà dans le tout. Mais quand on est dans le tout non manifesté, non matérialisé, On a on des sait qu'on est le tout, mais on ne peut pas l'expérimenter. Alors que lorsqu'on crée l'univers et qu'on matérialise ce monde et qu'on manifeste nos expériences, ça nous permet de d'expérimenter qui on est. Mais ça va plus loin que ça. Là, pour continuer la base, c'est vrai que si enfin, si on est le chaud et le froid en même temps, c'est compliqué de savoir qu'on a froid ou qu'on a chaud, puisqu'on est les deux. Donc l'idée, c'est de séparer et d'aller jouer à expérimenter le fait d'avoir froid ou d'avoir chaud, grossièrement. Partant de là, on oublie un petit peu, en fait, on oublie rapidement qui on est pour pouvoir vraiment jouer de manière intense cet espace-temps qui nous sépare apparemment. Et pour faire ça, beaucoup d'entre nous, quasiment presque tout le monde, a nié le fait que nous soyons Dieu, que nous soyons la vie, que nous soyons le un, le tout. Euh, on le nie. On l'oublie et on le nie. Donc, on a une vie, apparemment devant nos yeux, qui n'est pas du tout divine. Hein, qui, parce que c'est ce qu'on demande à voir. Et à partir de là, dans le non divin apparemment, on essaye d'y mettre de la lumière, d'y mettre de l'amour. On déclare qu'on voit pas, qu'il n'y a pas, et puis on veut mettre. Ok. Quand on veut quelque chose, quand on désire quelque chose, on déclare qu'on l'a pas. Et c'est tout ce qui se passe, on l'a pas. Alors, pour être un peu plus précis aussi, c'est ce qui se passe simplement, c'est que il se passe dans notre vie
Donc je parlais du fait de nier le divin, parce qu'on se prend pour le non divin. On part du principe qu'on n'est pas divin. Et donc, si moi je suis pas divin, l'autre non plus, donc il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de divinité ici, il y a rien de lumineux. Ou alors de temps en temps. Et puis quand j'ai un problème, ben, j'ai vraiment un problème, et puis c'est pas acceptable, puis on juge. Mais grosso modo, pour le replacer ici, je finis juste cette phrase-là et je te donne la parole, c'est que on pose ici le fait que tout ce qui se passe dans notre vie est le résultat direct de pour qui on se prend. Donc si on se prend pour un petit truc, il se passe des choses de petits trucs. Si on se prend pour un grand truc, il se passe des choses de grands trucs. On peut se prendre pour ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on est le tout. Et tout est englobé dans le tout, donc rien ne manque. Donc on peut jouer à tout. Tous les opposés, les grands, très grands, les trucs très très petits, les trucs très très beaux apparemment, très très moches apparemment. On peut jouer à tout ce qu'on veut. Il n'y a C'est aucun problème avec extraordinaire. ça. Je peux. La proposition des chemins de soi, ça s'appelle les chemins de soi, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est des chemins qui nous ramènent à soi avec un S majuscule. Et ça se fait en douceur, comme la soie. C'est nous amener à se rappeler qui on est vraiment pour l'expérimenter. Tout à fait. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que dans ce jeu de la dualité, ce qu'on s'amuse également à faire, c'est dire que c'est la faute à l'autre. C'est toujours la faute à l'autre, c'est l'autre le vilain, c'est l'autre qui va pas, c'est l'autre qui ci, c'est l'autre qui là. Quand en fait, c'est simplement parce qu'on est vraiment dans la séparation, hein. Ce serait intéressant de se souvenir que l'autre, c'est comme nous, c'est une conscience, c'est la conscience qui est venue s'incarner dans une individualité. Donc peut-être prendre cette hauteur-là, justement, aussi, dans tout ce qui est à... Moi, j'appelle ça changer l'angle de la caméra. C'est bien, je change l'angle de la caméra, moi, je prends la hauteur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que c'est vrai que ça, c'est souvent ce qui alimente un petit peu ces émotions qui nous semblent lourdes, la colère, le sentiment d'injustice, la peur, parce que on pose ça sur l'autre au lieu de prendre ses propres responsabilités en se disant, mais attends, là, je crée quelque chose dans la matière. L'autre est juste un miroir. Il vient peut-être par ses comportements éclairer ce que j'appelle moi les zones de sombritude, sombre habitude, sombre attitude. Il vient les éclairer pour que moi je puisse faire un vrai choix par rapport à ça. C'est juste que ce que je voulais rajouter. Maintenant, je te laisse parler, promis. Ah, bah, attends, de toute Non, mais façon, tu j'adore. peux J'adore ce que tu t'exprimer dis. sans problème. Je sais. Mais j'adore ce que tu dis, donc j'adore t'écouter. Ça me fait, c'est bien. Bah, en fait, c'est ça, c'est que mais c'est véridique, hein, c'est instantané. Pour qui tu te prends, matérialise, manifeste ce pourquoi tu te prends. Faut pas chercher midi à 14h, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Donc, si dans ta vie, il y a, je sais pas, des sentiments de manque d'argent, de manque de bonheur, de manque d'amour, l'invitation, c'est de regarder quand tu vois quelque chose, quand tu ressens quelque chose, quand tu penses à quelque chose qui te montre le manque d'argent, l'invitation, c'est de regarder pour qui tu te prends. Est-ce que tu te prends pour une personne qui peut manquer? Oui, alors c'est ce qui se passe. Si t'es regarde, je vais te donner un exemple. Je suis certain que jamais dans ta vie, ou peut-être une fois, tu te poses la question de savoir si tu vas manquer d'air. Non, tu ne poses pas cette question. Il y a de l'air tout autour de toi. Tu ne te poses pas non plus la question si tu vas manquer de penser dans ta tête. Tu ne te poses pas non plus la question si tu vas manquer de pouvoir parler. Tu ne te poses pas non plus la question si tu vas manquer d'eau. Tu ne te poses pas non plus la question si tu vas manquer à un moment donné je sais pas, d'informations ou, De ou sang dans ton corps. de quoi? De sang dans ton corps. Par exemple. Euh, donc,
vu que tu ne te poses pas la question, tu te prends pour je suis jamais en manque de quoi. Je remets même pas ça en question. C'est une évidence. Je m'attends à toujours avoir de l'air. Mais même pas, je le remets en question. Et donc, t'es jamais en manque d'air. J'y pense même pas. Qui pense même pas. C'est pour qui tu te prends, c'est déclaré, c'est voilà. Eh bien, c'est la même chose pour tout ce qui se passe. Et tu es tellement persuadé qu'il va se passer telle ou telle chose, et tu le fais, hein, tu le fais vraiment, hein, quand tu te dis, par exemple, oui, oh là, quand tu t'inquiètes, s'inquiéter, c'est déclarer euh, que ce qui va se passer dans ton inquiétude va se passer. Ouais. Parce que tu te sens déjà comme si c'était là. Et Tu le donc, et sens donc, avec... donc, donc bah, ça se manifeste. Excuse-moi, tu le sens avec tes émotions, hein. Tu t'inquiètes, c'est lourd quelque part, hein. Ça peut être au niveau des poumons, ça peut être au niveau du ventre, ce qu'on appelle une angoisse, hein. Tu te sens pas bien, c'est lourd. Ouais. Et donc, là, le truc là-dedans, c'est ça, c'est ce que je déclare, de qui je suis, de pour qui je me prends, ça manifeste. Donc, quand tu veux quelque chose, par exemple, tu veux une super voiture, ou une maison, ou un chéri, ou plus d'argent, ou un nouveau boulot, ou je sais pas. Tout ce que tu déclares vouloir, désirer, évidemment, en fait, tout ce que tu veux, ça déclare quelque chose en dessous. Par exemple, si tu veux une voiture, la voiture, c'est un objet représentatif d'un état d'être que tu aimerais avoir. Par exemple, c'est je veux une voiture parce que ça va me faire me sentir complet. Je veux une super grande maison parce que ça va me faire me sentir riche ou abondant. Je veux l'amour parce que ça va me faire me sentir plus seul. Mais tu vois, je veux, je sais pas, enfin, donc c'est toujours un état d'être en fait que tu recherches en dessous. Ce qui veut dire que lorsque tu regardes réellement que ce que tu veux, c'est pas l'objet, c'est le sentiment d'être en dessous, tu déclares que tu ne l'es pas. Exactement. Tu déclares que tu n'es pas abondant, tu déclares que tu n'es pas complet, tu déclares que tu es seul, etc. Et donc, c'est ça qui se passe. Quand tu dis, ouais, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, regarde pour qui tu te prends. Il me manque, je sais pas, il me manque tel truc dans ma vie, regarde ce que ça veut dire en dessous du tel truc. En fait, ce que tu es en train de déclarer, c'est que tu n'es pas assez bien, ou t'es trop pas sympa, ou je sais pas trop, peu importe. Eh bien ça, c'est ça qui crée, c'est ça qui manifeste. C'est ça pour qui tu te prends. Quand je dis pour qui tu te prends, c'est de ça dont je parle. Donc, dès qu'il se passe un problème et que tu déclares oh là là, la vie, elle est super dure, tu es en train de déclarer un état d'être de je suis euh, ouvert aux difficultés. Tu te prends donc pour quelque chose, quelqu'un qui est ouvert aux difficultés, et donc les difficultés peuvent affluer vers toi, parce que c'est ce que tu déclares. Donc, quand tu comprends ça, eh bien, tu comprends que tu marches là-dedans et que c'est comme ça que tu crées. Mon invitation, la nôtre, celle de l'école, c'est de regarder que tu n'es pas une personne, que tu es, comme on l'a dit au début, une conscience, la conscience, et que tu marches dans le champ du tout possible. Donc tous les possibles, tout ce qui peut exister, tout ce que tu peux imaginer est là et ne demande qu'à être expérimenté du moment où tu déclares être ça. Donc du moment où tu te prends pour la chose en question. Donc l'invitation ici, c'est de regarder, par exemple, la complétude et de voir ce que ça nous amène. Quand je parle de la complétude, c'est de se rendre compte qu'en fait, on est en manque de rien. On n'a pas de besoin réellement, on est déjà complet. Si je me prends aujourd'hui pour quelqu'un de complet, eh bien, au lieu de vouloir la voiture pour me sentir complet, je vais déclarer que je suis complet maintenant
C'est ce que je déclare. Je me sens complet. Et donc la voiture, j'en ai plus rien à faire. Je, peux- je te pose une question, hein, puisque je vois que, ils hésitent un peu à écrire dans le chat. Euh, donc tu me dis, je me sens, moi j'aurais tendance à dire, je peux me sentir comme si j'avais la voiture, dans cette Alors, joie-là, cette satisfaction d'avoir la voiture. alors, en fait, exactement. Quand tu as la voiture, C'est comment? Dis-moi. tu te sens comment? Tu te prends pour qui au moment où tu es dans la voiture? Tu te prends pour quoi? Je me sens, waouh, je me sens fier, je me sens plein, je me sens, je sais pas. Euh, tu penses comment? Tu parles comment? Tu gesticules comment? Tu t'habilles comment? Tu agis comment? Eh bien, les réponses à ces questions, c'est l'invitation, c'est de te mettre à le faire. Donc, je vais t'expliquer un truc que tu peux faire tout de suite qui est assez sympa. Mhm. Tu prends, imagine donc une télévision, un écran de télévision, tu te mets devant. Dans cet écran de télévision, je t'invite à voir ta vie telle qu'elle est tout de suite. Tu y mets tout. Tout est dedans. Donc, tout tes manques, tout ce que tu veux, etc., etc., etc. Tu l'observes, tu le regardes, et puis, juste, tu le juges pas, c'est là. Puis tu prends un deuxième écran de télévision, et dedans, tu y mets la meilleure version de toi. Dans le sens, tu y mets tout ce que tu aimerais être, avoir, faire, je sais pas, tous tes rêves les plus fous, tout ce que tu préfères, tous tes trucs, tu les mets directement à l'intérieur, dans la télé. Et du coup, à l'intérieur de cette version de toi, tu regardes aussi comment tu parles, comment tu t'habilles, comment tu marches, comment tu agis, comment tu penses, L'émotion euh, aussi. comment? Est-ce que tu mets l'émotion aussi qui va Bien avec? sûr, comment tu te sens, etc. Voilà. Puis tu prends les deux écrans, tu les mets à côté, et tu regardes du coup, l'un en fonction de l'autre, les différences qu'il y a. Tu relèves les différences qu'il y a. Et ensuite, c'est très simple. Tu as noté dans le deuxième écran, dans ta version la plus, celle que tu préfères, tu as noté dedans tout ce que tu n'es pas encore, mais que tu aimerais être. Donc, comment tu penses, comment tu parles à ce moment-là, comment tu t'habilles, etc., etc. L'invitation, c'est de se mettre tout de suite à penser, parler, agir, marcher, s'habiller, comme la version de toi qui le fait déjà, dans ce deuxième écran. Du deuxième écran. En fait, tu Oui, agis parce que tu regardes le deuxième écran, tu rentres dans le deuxième écran et ce, exactement. tu es ça. Ok, ça semble. Exactement. Et en fait, à partir de là, tu te mets à être ce que tu as désiré être. Bien que tu le fais plus depuis le fait de vouloir quelque chose, donc en déclarant que tu ne l'es pas, l'invitation, c'est de déclarer que tu l'es avant que ce soit là. Et Et c'est lorsque tu déclares que tu l'es avant que ce soit là que ça se déroule. C'est vraiment c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. ouais. On en parlait avec Gaëtan et on prenait vraiment conscience que quand on est vraiment, lui et moi, parce qu'on est comme vous, on est des humains, hein, donc peut faire des allers-retours, mais quand on est justement dans ce deuxième écran, on a pris conscience qu'on n'avait plus de désir. Mm. Tout était OK. On n'allait plus chercher quelque chose de plus. On se disait pas, tiens, je lui racontais il y a quelques mois, je lui disais ça. Je dis, mais moi, si tu me demandes ce que je veux, c'est OK avec ce que j'ai, en fait. Si tu me dis, mais tu pars pas en vacances, bon, c'est- c'était pas essentiel. Parce que quand on est dans ce deuxième écran, il y a une paix douce.
une joie douce, il n'y a pas d'excitation. C'est vraiment cette tranquillité qui fait qu'en fait tu avances dans la vie et bon, vous me connaissez, hein, moi je laisse faire la vie. Et tout ce qui vient à toi, c'est merveilleux. Voilà, tu as une espèce d'émerveillement tranquille, tu savoures chaque instant tranquille, mais tu es pas allé chercher encore vers l'extérieur en fait. Et ça te met dans une paix réellement, hein. C'est vrai que nos cerveaux pourraient penser que si je désire plus rien, comment je vais vivre? Parce qu'on est toujours en train de nous demander d'aller chercher quelque chose, hein. Mais Ils ont... c'est la question, c'est une très bonne question à te poser. Si je me sentais comme étant tout, parce que vouloir avoir quelque chose, ça sous-tend toujours un état d'être. Donc, Quand j'ai la voiture à la maison, je me sens comme ça. Donc c'est l'état d'être en fait que tu recherches avec la voiture et la maison. Je prends ces exemples bateaux, mais donc lorsque tu sais euh, l'état d'être et que tu te mets à être cet état d'être, tu déclares que tu l'es déjà, eh bien, tu n'as plus besoin du coup de la maison et de la voiture. Et là, l'idée, c'est juste de regarder qu'en fait, l'idée d'être complet tout de suite, donc l'idée de manquer de rien, fait que tu vas plus avoir de désir directement, ou tu vas plus vouloir quoi que ce soit parce que tu l'as. Tu sais que tu l'as, tu sais que tu l'es, donc tu désires rien d'autre. Et alors là, c'est génial, parce que à ce moment-là, si tu avais tout, tout de suite, si tu étais tout ce que tu rêves, tu l'es tout de suite, tu en as conscience que tu l'es. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as plus de désir, t'as plus de volonté. Non, tu sais ce que tu vas faire en fait? Tu vas donner. exactement. C'est ça qui va se passer, c'est que tu vas commencer à donner. Parce que quand tu sais que tu es tout, quand tu sais que tu as tout, quand tu sais que tu es complet, déjà maintenant, mais alors il te manque plus rien, donc tu ne veux rien d'autre. Tu as besoin de rien d'autre, tu n'as pas besoin, tu veux rien d'autre, t'es déjà. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vois tes frères et sœurs, les autres consciences qui continuent de jouer à qui ils ont oublié et qui demandent à comprendre, à voir, à redevenir, à se rappeler qui ils sont. Donc tu donnes. Et tu donnes, mais sans réfléchir, tu donnes sans compter, parce que tu sais que tu es l'abondance, tu sais que tu es tout. L'abondance est englobée dans le tout, donc il te manquera jamais rien. Et c'est vrai, la joie, l'amour, tous les états d'être ne sont pas dépendants de quelque chose d'extérieur. Ils sont d'abord en toi. Et s'ils sont d'abord en toi, tout comme les pensées, tout comme le fait de rigoler, ou le fait d'avoir peur, ou le fait d'être en colère, c'est inépuisable ça. Tu peux rigoler, être en colère et pleurer autant de fois que tu veux. Exactement, et ça vient de toi. C'est-à-dire, je vais te donner un petit exemple, tu vas voir, ça vient vraiment de là où tu es, de là où tu en es. Tu tombes amoureux, dehors il pleut des cordes. Tu trouves ça génial, tu as envie d'aller danser sous la pluie. T'es déprimé, dehors il pleut des cordes, ça te déprime encore plus. En fin de compte, ce qui se passe à l'extérieur n'a pas bougé. Il pleut des cordes. C'est ton état d'être, ton état de cœur, ton état d'esprit qui va faire que ta perception des choses va être différente. Ça, c'est important. Moi, ce que je vais proposer, Gaëtan, ce soir, parce que je vois qu'ils ont des difficultés à écrire, si vous avez quelque chose à nous partager, alors vous allumez pas vos caméras, sinon je vais être obligée d'envoyer des, autorisations d'image à tout le monde, mais vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro pour qu'on partage directement ensemble. Je pense que ça peut être bien ça. Qu'est-ce que tu en penses, C'est Gaëtan? une très très bonne idée. De temps en temps, il y en a une ou un qui écrit, puis au pire s'arrête. Donc là, carrément, vous ouvrez la caméra, pas la caméra, le micro, n'ouvrez pas la caméra. Je crois que Sylvie, elle a fait un peu trop d'heures aujourd'hui. N'ouvrez pas la caméra et c'est OK, hein, c'est son choix. Ouvrez le micro et allez-y. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Je vais regarder qui c'est. Audrey, s'il te plaît. Audrey, est-ce que tu peux ouvrir juste ton micro pour nous parler, si c'est possible, directement plutôt que d'écrire? Allô, allô? Ah, attends, on- Tu peux continuer en attendant, hein, ouais, c'est enfin une astuce, pas du tout une astuce, une compréhension. invitation, c'est que c'est très simple.
face à ce qui se passe devant toi, tu as toujours le choix de qui tu veux être, donc pour qui tu vas te prendre face à ce qui se passe. Donc, face à ce qui se passe devant toi, que ce soit une dispute, que ce soit un accident de voiture, que ce soit n'importe quoi, tu as le choix écoute, ce que je vais te dire, c'est important, tu as le choix, tu as la possibilité de choisir absolument tout ce que tu veux être. Absolument tous, toutes les, c'est pas français ce que je veux dire, mais tous les qui tu veux être face à la situation. L'invitation, c'est si tu veux expérimenter et te rappeler qui tu es vraiment, c'est d'expérimenter, de déclarer être qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, Yes Audrey, on va te donner la parole. Qui tu es vraiment, c'est le divin. Je vous le pose là comme ça. Donc, tu as le choix, face à n'importe quoi qui se passe devant toi, de choisir, d'expérimenter la version de toi divine. Comment? En te mettant à penser, à parler et à agir comme cette version de toi qui expérimente déjà le 1. Tout à fait, tout à fait. Audrey, on t'écoute, ma belle. Bonsoir. Bonsoir, Hello? Audrey. Merci de me donner la parole. En fait, tu avais déjà commencé un peu à répondre à la question. C'est plus après une dispute, même si la dispute elle s'est passée il y a quelques jours, comment en fait faire face à la personne quand en fait nous-mêmes nous sommes pas encore alignés en fait. On ne sommes pas encore alignés et en fait on doit faire face à la personne parce que voilà, on la rencontre assez souvent. Parce que moi, ce qui m'arrive, c'est que quand je vois une personne avec qui je me suis disputée il y a fort longtemps, au lieu de comment dire, au lieu d'être en amour, eh ben, je vais toujours tout de suite être dans la colère et être dans le rejet. Oui, c'est OK avec ça, hein. C'est ton état d'humain. Gaëtan, je te laisse répondre à ça. Il y a un point Ouais, d'interrogation hein, à la fin de ma phrase. Vas-y. ouais. En fait, Audrey, là-dessus, tu as le choix. Et donc, c'est un choix de choisir d'être en colère ou d'être énervé. Ok. Euh, la première des choses que je t'inviterai à faire, c'est de ton émotion là, de colère et de haine, avant même de rencontrer la personne. Tu la regardes et tu te mets à l'aimer. Ah, ça fait quoi, ça? Aime ton émotion. La rejette pas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as choisie. Donc aime-la. Ça, c'est l'étape numéro 1, ce qu'on peut appeler l'acceptation ou l'accueil. Aime ton émotion. Tu pourrais l'exprimer, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le truc avec le fait d'exprimer l'émotion, c'est que souvent tu vas avoir tendance à vouloir la vomir sur les autres ou sur quelqu'un, ou tu vas la rabâcher, la rabâcher, la rabâcher. Rends-toi compte qu'il n'y a que l'amour qui fait que ton émotion, elle est réacceptée. Pourquoi? Parce que quand tu vas être face à la personne et que ça va à un moment donné se réconcilier, tu n'auras plus l'émotion d'énervement, etc. et de rejet. C'est pourquoi? Parce que l'amour, sous une forme particulière, aura pris le dessus de la réconciliation. L'invitation que je t'invite en tout premier lieu, c'est de regarder tes émotions. Tu peux aller péter un câble si tu veux, tu peux t'énerver, frapper dans un coussin, bon, si tu as envie. Tu vas exprimer la charge émotionnelle, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dès que tu vas repenser à la personne, tu vas te remettre à t'énerver, etc. Donc, tant que le problème il n'est pas réglé, il n'est pas réglé. Sauf que c'est toi qui choisis qui tu as envie d'être face à cette personne, à cette dispute, à cette situation. Donc, en un, accepte le choix que tu as fait. Reconnais que c'est toi qui as choisi déjà de t'être senti comme ça, de t'être prise pour quelqu'un qui peut ressentir ça. Reconnais-le, que c'est toi qui as fait ça. Tu l'acceptes et
tu l'accueilles. Et dans le mot accueil, il est très grand parce que tu prends dans les bras, tu aimes. Donc l'idée, c'est d'aimer. C'est toujours pareil, c'est l'amour. Donc, aime tes émotions. Ne les rejette pas. Quand tu vas faire ça, si tu te mets à aimer ta colère, etc., à aimer la ressentir, tu veux la rejeter parce que tu as déclaré en toi, comme nous tous, comme beaucoup, que la colère, c'était pas bien, ou qu'il fallait pas, ou que c'est non, et non. Moi, je te dis oui, il faut. C'est très bien, c'est très divin la colère. Ressens-la et aime-la. Quand tu vas te mettre à l'aimer, elle va, comme le moteur humain, elle va se transmuter. Elle va devenir ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire toujours de la lumière et de l'amour. Elle était filtrée par tes jugements, par tes choix de filtre, etc. Et bien là, en l'aimant, donc vraiment, fais-le, regarde ton émotion et dis-lui je t'aime. Mais dis-lui je t'aime encore et encore et encore. Ressens-la et en la ressentant, déclare-le avant même que ça se passe. Je me sens trop bien avec ma colère. Putain, cette sensation est géniale. Fais-le, expérimente-le. Me crois pas, va le tester. Fais-le. Non. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas te sentir hyper bien. Une fois que c'est fait, face à la situation avec la personne avec qui tu t'es disputé, l'invitation, c'est OK, j'ai plus l'émotion, je me mets à l'aimer. Donc, face à cette personne, qui est-ce que j'ai envie d'être? Et il est là, le qui j'ai envie d'être, pour qui j'ai envie de me prendre ici et maintenant, c'est vraiment ça. C'est OK, face à cette situation de dispute, quand je vais recroiser la personne qui j'ai envie d'être. Alors, mon invitation, et celle de Sylvie là ce soir aussi, celle de l'école, c'est j'ai envie d'être le divin que je suis. Donc, l'amour que je suis, donc le Dieu que je suis. Et comment l'amour, comment Dieu, comment le divin que je suis, comment la lumière que je suis réagit, agit, pense et parle face à cette situation. Alors, pour t'aider, Audrey, n'oublie pas quelque chose, hein. Tu es une partie de la conscience qui est vue s'incarner, l'autre aussi. Et si tu penses que l'autre est dysfonctionnant en amour, c'est simplement parce qu'il va exprimer lui aussi ce pour qui il se prend. Et souvent, c'est des dysfonctionnements qui parlent de ce qui pense être ses souffrances. Donc déjà là, tu enlèves un petit peu la rancœur, puisque moi j'entends dans ton énergie une espèce de rancœur, je rends mon cœur, mais je suis pas d'accord de le rendre, donc ça me met en colère. Juste déjà, vois ça. Nous sommes tous, des étincelles de vie, c'est-à-dire la conscience qui est venue s'incarner. L'autre aussi. Donc arrête de lui taper dessus ou de te laisser taper dessus, de pas réagir. Et après, applique ce que Gaëtan te propose, c'est-à-dire cette colère-là, elle te dit quand même, regarde comme c'est vivant, la colère, ça vibre. Ça, c'est l'étape 1 de quand tu es sous l'émotion, d'accord? Mais tu pourrais ne pas avoir d'émotion, mais c'est pas le cas. Donc, quand tu as l'émotion, moi, je te conseille pas de la vomir. Je te conseille pas de l'exprimer non plus. Non, Tu peux le faire si tu veux, mais ça changera rien. Ce que je te conseille, c'est de la regarder et de l'aimer. Ensuite, face à la personne, même en pensée si tu n'es pas à côté d'elle, comment est-ce que le Dieu que tu es, comment est-ce que la conscience amour que tu es pense à cette personne? Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle parle? Mais avec amour, toujours. Donc, c'est même pas qu'elle pardonne, c'est au-delà du pardon. Il n'y a pas de faute. Et à ce moment-là, c'est le choix, c'est l'invitation du choix. Mais c'est une proposition, hein. C'est pas obligatoire ce que je te dis. C'est en fonction de qui tu as envie d'être toi face à la situation. Et ce qui est génial avec les relations et avec tous les événements et tout ce qui se passe, c'est que c'est toujours une occasion de choisir qui tu as envie d'être face à ce qui se passe. À ça, à chaque instant, à chaque rencontre, à chaque événement, à chaque pensée, à chaque ressenti. Face à ma colère, juste le ressenti face à ma colère. Qui j'ai envie d'être face à ma colère? Est-ce que j'ai envie d'être celui qui accueille parce qu'il se rappelle que la colère, c'est de la lumière? Est-ce que j'ai envie d'être celui qui rejette? Est-ce que j'ai envie d'être celui qui goûte la colère et qui la perpétue? Est-ce que j'ai envie d'être celui qui fait du mal? Pas dans le sens bien mal, dans le sens continuer de faire souffrir. Est-ce que j'ai envie? Non. Quand je me rappelle qui je me rappelle que je suis complet.
Si je me rappelle que je suis complet, j'ai besoin de rien. Donc, j'ai pas besoin que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Parce que ça veut rien dire. Quand je sais que l'autre, c'est moi, parce qu'on est un et que je me rappelle comment j'ai envie, pour qui tu as envie de te prendre face à cette situation. C'est une vraie question, Audrey. Donc, si J'ai tu devais y pas. répondre, toi maintenant, si tu devais répondre, tu as envie de te sentir comment face à l'autre, face à cette situation? Tu as envie de te prendre pour qui? Pour une personne qui accueille l'autre et en fait surtout me sentir apaisée et On va le tourner autrement. Audrey, on va le tourner autrement. Que ferait l'amour dans cette situation? Respire-le, respire-le. Est-ce que l'amour penserait que l'autre a tort? Est-ce que l'amour accuserait l'autre? Est-ce que l'amour voudrait vraiment avoir raison? Est-ce que l'amour aurait envie de prendre le pouvoir sur l'autre, dire quand même, je sais bien, mais j'ai bien que c'était moi qui avais raison. Que ferait l'amour? Respire-le, ça, respire-le tranquille. Je t'envoie l'énergie nécessaire. Qu'est-ce qui, pour toi, si tu te poses la question à toi-même, que ferait l'amour face à cette situation? Qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? le prendre dans mes bras. J'ai pas entendu. Le prendre dans ses bras. Ouais, super, t'as tout Vas-y, compris. vas-y. C'est un choix. Si c'est un choix qui t'intéresse, si tu as envie d'expérimenter ça, vas-y. Si tu as envie d'expérimenter encore la rancœur et le rejet, continue. Que ce soit l'un ou l'autre, je vais pas te mentir, ça reste divin. C'est juste que dans l'un, tu nies, tu refuses de voir que c'est Dieu, dans le choix numéro un. Dans le choix numéro 2, tu acceptes, tu choisis de voir la lumière et le divin dedans, et l'amour. Donc, c'est juste, du coup, il n'y a que il y a que deux manières de te prendre pour quelque chose. C'est soit je me prends pour non-Dieu, non-divin, et du coup, tout ce que je vois, c'est non-Dieu, non-divin, soit je décide de voir Dieu et le divin en tout. C'est Et ben, exact. c'est sûr, ces deux choix-là à chaque fois. C'est toujours ça. Ouais. Tu choisis qui t'as envie d'être. Mais l'un ou l'autre n'a pas de jugement. Ça reste divin. Que tu le vois ou que tu le vois pas ou que tu le vois, ça change rien. À quitter, ça change rien. C'est juste que ça fait une expérience. Et c'est après, regarde, si tu fais ça donc aujourd'hui et que tu arrêtes et que demain tu reprends la rancœur, etc. Et qu'on fait la somme de 3 sur 3 mois, tu joues comme ça. Tu as fait une fois le choix, du coup, on va l'appeler comme ça, le choix de l'amour, le choix de la complétude. Et tous les autres événements qui sont passés, tu as pris la décision d'être quelqu'un, d'être en colère ou en rancœur face au reste. On pourrait donc additionner tous les moments sur ces 3 mois-là et faire une conclusion à la fin en disant un petit bilan, en disant, OK, tu as donc passé 90 jours, 90 journées, moins une, 89, à te sentir en colère et en rejet, etc. Est-ce que ton expérience t'a convenu? Tu pourrais dire oui et continuer. Et tu pourrais continuer sur 3 mois après, 6 mois après, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, et à la fin de ta vie, te poser la même question. Comment est-ce que j'ai vécu ma vie? Comment est-ce que j'ai expérimenté ma vie? Face à tout ce qui s'est produit devant moi, comment j'ai expérimenté? Bah, toujours avec de la colère, de la tristesse, du jugement, de la rancœur. Et tu auras vécu une vie de tristesse, de jugement, de rancœur. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est un choix. Ou alors, maintenant, tu as envie de choisir autre chose, pour expérimenter autre chose. Et c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est juste une invitation. J'ai une petite question à poser à Audrey. Je peux. Audrey, quand tu Oui. as dit, en fait, je le prendrai dans mes bras. Comment tu t'es sentie? Imagine-toi en train de prendre cette personne dans tes bras. Comment tu te sens? Bah, en joie. En joie. Pardon? En joie. En joie, ouais. Ben voilà. Tu choisis. Tu C'est toi choisis. qui choisis ce que tu veux. La T'es la colère ou la choisissante. joie, tout est OK, hein.
l'un ou l'autre, comme tu veux. C'est toi qui choisis. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Exactement. Merci en tout cas, Audrey. Vraiment, tu aides à avancer les choses. Marc, est-ce que tu avais envie de dire quelque chose? Parce que je t'ai vu nous faire des yes. Et je vois que Gwen aussi est en train d'écrire dans l'un de vous deux. Si vous avez envie de prendre la parole, vous nous faites un coucou et vous ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Moi, vous savez que j'aime beaucoup l'interaction, hein. Je m'ennuie très vite dès qu'il n'y a plus d'interaction. Ok, Merci. bah, je t'en prie, Audrey, avec grand Ah, plaisir. super, Audrey. Olivia, Merci à ça t'aide toi. en quoi? Quand tu dis merci pour le partage, ça m'aide. Olivia, tu ouvres le micro, tu nous dis à quoi ça Eh ben, t'aide? vas-y, Olivia, donne-nous ta problématique. Et après, il y a Gwen, du coup, qui nous a dit quelque chose. Donc, Gwen, tu pourras ouvrir. Ah, tu peux pas. Alors, Gwen. Ah, ok, j'ai compris. Ok, tu peux pas Ah, parce que. ok. Est-ce que tu peux l'écrire, peut-être? Et Ouais, est-ce que tu ta famille l'écris, on te t'entend? répondra. Bah, vas-y, écris là et on répond à Gwen d'abord. Et Gwen, Gwenella, on t'invite à, Ouais, évidemment, à ouvrir ton ouvre micro. ton micro, ma belle, on t'entend. Oui, 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 bonjour. Coucou. Oui, alors j'ai bien compris tout ce que tu as dit, Gaëtan. Là, j'ai bien aimé tout ça, là. Comme quoi, bah, être dans l'amour, de toute façon, pour faire avancer les choses. Et ça, c'est bien. Et justement, et avec mon fils aîné, là, j'ai pas mal de soucis. Voilà, Sylvie, tu connais l'histoire. Il Euh, s'éveille. ouais, et on va dire, il reste dans son attitude. Alors, c'est peut-être moi qui garde aussi cette vision. Donc, je dois changer ma vision d'attitude, de voir mon fils autre que l'enfant rebelle. L'ado rebelle maintenant plutôt. Mhm. Après, c'est un paroxysme. Voilà, l'ado rebelle, c'est naturel. Comme, Ok, et c'est quoi ta demande, du coup? Alors comment on va dire réussir à ne plus m'emporter face à lui pour le laisser grandir sur son chemin dans le sens où parce que je sens qu'il se laisse manipuler. Il Ok, se, il se laisse influencer par d'autres et ça ne c'est pas lui. ok, ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'il soit heureux, ça Ok, c'est sûr. ok, Quand il nous rapporte ses bonnes notes, on sent qu'il est heureux. Il a été exclu une journée du collège parce que bon, il a fait des petites bêtises. Et donc, il ne va pas récupérer les cours. Et je dis, mais comment veux-tu continuer à avoir des bonnes notes là où ça te rend heureux? petite question. ok. Oui. Les bonnes notes, c'est vraiment parce que ça le rend heureux, ou c'est aussi pour montrer que vous êtes des parents vigilants. Petite question. Je pense il est quand même content pour lui. Parce que c'est là, on va dire, euh, il fait pas partie de la catégorie de ses copains qui ne font rien à l'école. Ok. Est-ce Il qu'il me est l'a dit, possible... ça. Que... Super. Est-ce qu'il est possible de laisser vivre à ton fils ses propres expériences en Bien ayant sûr. un respect absolu avec ses expériences? Oui. Justement, c'est ce qu'elle veut, mais elle n'y arrive pas. Non, j'y Voilà. arrive pas, ça. Donc, ok, ok. Gaëtan, vas-y. Là, regarde, qu'est-ce que tu veux? En une phrase très simple, qu'est-ce que tu veux? Qu'il soit heureux, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Ok, Parce que, c'est ça que tu veux. Tu veux qu'il soit heureux. oui, et je sens qu'il est triste, on va dire, quand nous, on lui reproche, donc je sais que ce sont des reproches, euh, qu'il n'agit pas, on va dire, pour son bien à lui. Ok, ok. Alors, attends. Essaie de me suivre. Tu veux Oui. qu'il soit heureux. Qu'est-ce que ça va... Tu vas te sentir... Donc, imagine ton fils heureux. Comment tu te sens Mm. avec ça? Ah bien. Ok, bien. C'est-à-dire, tu es quelle version de toi quand tu vois ton fils heureux? On va dire tranquille. Je ne suis plus sur son dos. Je serai à m'occuper autre chose, quoi. Je veux dire, bah voilà, à vivre ma vie. Alors Ok, que là, et je sens que donc ma tu le vie se vois... bloque sur lui. Ok, ok. Donc, tu te prends, pour le moment, hein, Oui, tu te prends pour quelqu'un qui est bloqué par, peu importe par quoi, mais tu oui, pars du principe, tu te prends pour, Une tu pourrais maman qui est mettre sur le... je suis une maman, ou peu importe, je oui, suis ouverte au blocage, aux trucs qui peuvent me oui, bloquer. oui, Ok? Je me permets parce que c'était rigolo. Je suis une maman qui est sur le dos de son fils. T'es un peu lourde, ma chérie, oui. pour... Mais au-delà de lui, parce qu'en fait, là, l'histoire, elle vient pas de ton fils. D'accord? Ça n'a rien à voir Non, avec ton fils. C'était C'est juste que toi, tu déclares que tu es oui, bloqué. c'est ça, Je ça je l'ai suis, compris.
Je suis bloqué, ok? Oui, Ok. Partant de là, tu veux être débloqué, donc tu déclares que tu ne l'es pas. tout à fait. Pour être débloqué, c'est le fait que ton fils soit heureux, etc., etc. Ok, Oui. ok, très Alors, bien. Maintenant, face à cette situation du fait d'avoir reconnu mhm. de déclarer être bloqué, ce serait quoi pour toi l'opposé le plus élevé dans lequel tu pourrais te sentir? Euh, Donc, entre guillemets, la question quand je t'ai posé, si tu oui, voyais ton fils heureux, tu te sentirais comment? ouais. Et ben, j'aurais la même attitude que j'ai avec ma fille. Et c'est-à-dire? C'est-à-dire, euh, euh, d'elle-même, elle vient me parler des cours, de ses notes, de ses copines, voilà, et sans Ah. lui demander si elle a fait ses devoirs. Ok, alors regarde. Avec l'un, tu te sens bloqué. Mm, Avec l'autre, tu te sens ouverte. oui, Mais c'est pas avec l'autre que tu te sens ouverte. En fait, tu déclares être ouverte et oui, d'un autre côté, tu déclares être bloqué, donc fermé. L'invitation, c'est de te sentir, avant toute chose, peu importe soit avec ton fils, ta fille ou n'importe quoi, oui, de déclarer être déjà ouverte. Donc de oui, c'est ça. t'asseoir déjà dans un premier temps en le déclarant, ok, tu sais quoi? Je suis complètement open. Peu importe ce qui se passe, je suis open. Tu t'assois là-dedans déjà. Mm, Et au moment où tu es assise là-dedans, quand tu es bien assise, bien ancrée là-dedans, l'invitation, c'est de regarder la situation avec ton fils mm, et de te poser la question, qui est-ce que j'ai envie d'être face à ces comportements? En étant assise ouais, dans le fait d'être open. ouais, Comment est-ce que tu vas parler à ton fils? ouais. Comment est-ce que tu vas... Non, mais c'est une vraie question. Comment est-ce que C'est tu vas ça, ouais. parler et agir avec ton fils si tu es complètement open? Si tu le laisses faire? Et ben, je serais tout de suite plus souriante, Mhm. le ton de la voix plus doux, ça c'est Ouais, sûr, ok. Continue. plus calme aussi dans mes paroles Ok. et ouais et puis sans doute, je lui proposerais aussi je lui proposerais des activités autres. J'aurais envie de faire des choses avec lui. Ok, Voilà. ok, ok, ok. Juste Ouais, Attends, un attends, truc de attends, attends, attends. plus. Point culminant, mais ouais, alors culminant du truc, fais-le. ouais, oui, Fais-le. oui. Eh Et, oui, et- c'est ça le choix. Le choix, il est là. Fais-le, fais ça. Mmh, exactement. Petit détail de plus, parce que moi je connais l'histoire, vu que Gwen vient de finir la formation avec moi et qu'on a passé quelques mois ensemble. mmh. Gwen, fais le choix de voir ton fils en pleine santé. Alors, il est en pleine santé. Ouais, et justement, mais t'as pas encore fait le choix, hein. Ah, bah, c'est C'est une Non, moi, j'aurais dit autre surprotection. chose. J'aurais pas dit santé. Moi, je t'aurais dit autre chose parce que c'est exactement ce que tu m'as dit au début. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux, tu m'as dit je veux le voir heureux. Ok. Mais ouais, regarde, moi, oui, mon invitation, c'est de le regarder et de le voir heureux. oui. Il est heureux dans ses bêtises, hein. Ah, Regarde. exactement. Mais oui, mais rebelle, ça veut rien dire en Oui, fait. Parce que rebelle, c'est divin. oui, Et oui, oui, rebelle, c'est oui, divin. exactement. Rebelle, c'est regarde la magnificence de ton fils qui est en train, en se D'être rebellant de lui-même. ce que tu lui as appris. Écoute bien ce que je vais te dire Ouais, parce que moi je l'ai fait. En se rebellant de tout ce que tu lui oui, as appris, il est en train de devenir lui. Un c'est ça, homme. c'est ça. Regarde la magnificence du truc. T'imagines que ce sera pas un Tanguy, hein. Ce que je Non, veux dire par là, c'est qu'à 40 ans, il sera pas encore chez toi te demander, maman, j'ai le droit ou pas de prendre une compote dans le frigo. C'est pour ça que moi, je vais te demander de choisir de le voir vraiment en pleine santé. ouais, Ça évitera à cette maman hyper protectrice. Tu sais, il y a la fonction de l'humain et tous oui. les rôles qu'on a, Mmh. de venir spolier tout ça, en fait. Tu vois? OK, Ok. OK, ouais, Fais-le. Voilà. je Elle vois. avait besoin des Juste petits fais-le. détails en plus, hein, pour pouvoir Mmh. le switcher vraiment. Ouais, ouais, C'est juste merci. ça. Fais-le en fait, Gwen. C'est Oui, juste ce que déclare. Mais, je mets un mais dans le sens où c'est Eh, une invitation à te placer d'abord dans
je suis open. Parce que quand tu vas commencer à choisir la version de toi open face à cette situation, tu vas te mettre à marcher, à parler, à penser, à agir, à communiquer, à faire la vaisselle, à faire à manger, à discuter Ouais, de manière open. ouais. Si c'est ce que tu choisis. Oui, Mais ouais, je te dis juste ça. Si tu te mets à penser comme tu l'as décrit actuellement, que tu te mets à agir de cette manière, etc., il n'y a aucun problème. Simplement que tu es juste en train de déclarer que tu es bloqué, pas c'est ça, open. c'est Donc ça. c'est toujours regarde ton extérieur, Ouais. regarde comment tu penses, comment tu parles, comment tu te comportes, regarde pour qui tu te prends, Et oui. et regarde du coup ce que tu es en train de déclarer, et l'invitation pour que tu sois autonome et que tu n'aies pas besoin de m'appeler pour le faire, c'est de te dire, OK, face à ça, je vois ce que je fais. J'accueille ce que je fais. J'aime, C'est il n'y a pas de problème. J'accepte. Ouais, Maintenant, d'accord. comme, qui est-ce que j'ai envie d'être face à ça? Maintenant, quelle version de moi j'ai envie d'être face à ça? Et quand tu vas choisir une version de toi, donc là, on a parlé de la version open. Mhm. Maintenant que tu as choisi cette version open de toi, comment est-ce que cette version open, elle parle, elle pense, elle agit, elle interagit, elle communique, elle marche, elle fait la vaisselle, elle fait à manger. Comment elle fait? Et ça, tu vas aller trouver les réponses. Une Oui, oui, fois que oui. tu as trouvé les réponses, fais-le. tout à Ok. fait. Et si tu venais à retourner dans le choix de je suis bloqué, prendre la hauteur, regarde-toi Oui. bloqué et amuse-toi avec ça, parce qu'en fait, c'est rigolo. Alors, justement, mon petit me l'a fait remarquer que c'était drôle. Il me dit, mais pourquoi tu cries toujours sur Emmerich et pas sur nous? Donc, C'est... donc Alors lui, il est voilà. content en plus, hein, c'est pas lui. Oui, oui, oui. Et regarde qu'en fait, ce Oui, film-là, cet écran-là, mais c'est super rigolo, c'est une vraie oui, comédie. oui, oui. Donc, Et en le regardant, tu vas mm, jouer, et là, automatiquement, mm, tu vas faire le choix automatique, sans même y réfléchir, de voilà. passer sur l'autre film. Mais Mm, amuse-toi, quand Gaëtan dit aime ça, c'est ça en fait, c'est regarde-le, mais c'est super rigolo, on est venu s'incarner, on joue ce truc-là, c'est marrant en oui, fait. oui, Et là, ça te fait switcher sur le reste. ouais. Mais je pense qu'il va Gaëtan, falloir je le fasse assez souvent. ah bah Ça tout le va. temps, tout le temps, L'invitation, c'est de le faire Ouais, tout le temps. c'est ça. D'accord. c'est un entraînement. Ouais. Euh, Ou pas. ou C'est juste pas. un choix sinon. Tu sais, les paramètres, c'est toi qui les décides. Tu peux déclarer Mm, que ça va prendre du temps ou tu peux déclarer que c'est instantané. Ce que je veux dire par là, ok. c'est que tu pourrais déclarer maintenant que à partir de maintenant, tu agis comme ça. Ah bah oui. Ah bah je Et suis oui, vraiment il y dedans a- là. voilà, c'est tout. D'accord. Allié. Non, mais c'est Gwen allié. Ouais. C'est ok. Gaëtan, il serait super Ok. intéressant de lire ce qu'a écrit Olivia. Ok. Merci Merci beaucoup, Gwen. Je Merci t'en Gwen, prie. hein, vraiment merci. En plus, moi, je suis ravie, je sais qu'on se voit bientôt. Oui. Ouais, je suis aux anges. Est-ce que tu pourrais lire ce qu'a écrit Olivia? Parce que Ok, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. ok. Alors, en ce moment, je suis dans la peur et je choisis tout ce chemin de peur. Le rejet, la peur du silence face à une personne, les conséquences aussi, et la culpabilité. Et je choisis d'être dans l'attente, mais ce que je veux vraiment, c'est avoir une conversation. Et quand je m'imagine dans l'amour, je suis heureuse et apaisée, alors je pense que j'ai ma réponse. Je vais initier cette conversation quand j'aurai choisi de ne plus être dans la peur. Et t'attends Oui. quoi pour choisir? Et qu'est-ce qui fait que tu veux pas le faire maintenant? Voilà, je t'adore. Mais je l'adore en plus, Olivia, elle est géniale. Je suis tétanisé. Ok, ok. Bon, ok, t'es tétanisé. Est-ce que tu peux, ou pas, ça c'est pas nécessaire. J'ai pas les détails, mais on sait pas, ils sont pas nécessaires les détails. Ah, je les ai. Ça prend tout, par ma peur, ça prend toute la place. Super, super. Ok. Ouais, La bien. peur prend toute la place, c'est un choix. Et c'est-à-dire que face à la situation que tu nous décris, tu choisis tu choisis la version de toi qui est tétanisée, c'est ok. Tu choisis aussi, euh, oui, c'est bien, je vois que tu réponds en live. Euh, Tu choisis d'être dans l'attente, ok. Donc tu vois que ce sont des choix. Et d'après ce que tu me dis, ce que je veux vraiment, c'est avoir une conversation. Donc j'imagine pour arranger les choses, peut-être. Mais quand je m'imagine dans l'amour, je suis heureuse et apaisée, alors je pense que j'ai ma réponse. Ok. Quand tu t'imagines dans l'amour, tu es heureuse et tu es apaisée. Donc tu penses que tu as ta réponse. En fait, ta réponse, tu l'as toujours. Tu sais pourquoi? Parce que
on en arrive à un stade où, avant même de poser les questions, les réponses, elles viennent du moment où tu t'assois dans cette place de « il y a tout qui me vient à moi », de complétude, si tu veux. Ok, alors, peut-être que tu peux me donner un peu plus de contexte, mais c'est pas nécessaire. Ce que je vois juste, c'est que tu veux avoir une conversation. Ce que tu veux vraiment, c'est avoir une conversation. Ma question, ça va être, quand tu vas avoir cette conversation, tu vas te sentir comment? Elle réfléchit. Oui. Libéré. Ok. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour le moment, tu te sens emprisonné. L'invitation que je te fais, Olivia, c'est de te sentir libre maintenant, de déclarer que tu es d'abord libre, tu es déjà libre, et c'est pour tout le monde, là c'est aussi pour tout le monde, parce que ça va vous aider à le voir comme ça. En fait, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que tu déclares d'abord être. Non, tu vas voir, c'est très très facile, parce que ça aussi, c'est un choix, que ce soit dur. Ça peut être très simple. Non, 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 non. T'inquiète Respire, pas, respire, t'inquiète pas. respire, respire. Écoute 2 secondes le truc. Tu vas voir, c'est hyper simple. Déjà, la peur, comme pour tout à l'heure avec Audrey, la peur, tu vas la regarder, tu vas l'aimer. Parce que là, elle te bloque. Donc, tu n'arrives même pas à comprendre ce que je te dis. Ok, donc l'invitation numéro 1, quand tu es dans l'émotion, tu es dans ton émotion. Dans ton émotion, qu'est-ce qui se passe? Tu es bloqué par l'émotion, que ce soit de la colère, de la frustration, de la peur. Ta peur là, cette boule au ventre, celle qui te prend tout le corps. Ce que tu vois peut-être pas, c'est que c'est de la lumière. Donc moi, mon invitation, c'est de te poser dans ce ressenti. Ne cherche pas à le fuir. Regarde-la, ressens-la et dis-lui je t'aime. Dis-lui 1000 fois je t'aime. Avec les yeux de ton esprit, avec les bras de ton esprit, prends ta peur dans tes bras. Câline-la, aime-la, bichonne-la comme si c'était ton enfant. Tu vas voir. Expérimente-le, tu vas voir. Plus tu vas le faire, ça peut prendre 3 secondes. Moi, c'était hier, ça m'a pris 30 secondes pour switcher colère extrême à amour hallucinant. Parce qu'en fait, la charge, la puissance de l'émotion derrière, c'est toujours l'amour. Quand tu la transmutes, quand tu enlèves les filtres de peur, c'est de l'amour. Donc ça se répand et ça te fait beaucoup sentir de joie, etc. Donc c'est l'invitation numéro 1. Lorsque tu as accueilli, c'est ça accueillir, tu as ouvert les bras, tu as accueilli ton émotion. Parce qu'en plus c'est drôle, la peur, c'est la seule émotion que tu ne peux pas exprimer, à part donc accueille. Une fois que tu l'as accueilli, c'est l'invitation que je t'ai faite. Je t'invite à regarder la situation telle qu'elle est là, avec cette personne, et de te demander qui est-ce que j'ai envie d'être face à cette situation. Si ton choix, c'est d'être l'amour, pas l'amour bisou câlin, bien que ça puisse l'être d'Hollywood, non, non, je te parle de l'amour avec le A majuscule, la lumière, la complétude, eh bien, la question à te poser, c'est, ok, je choisis la complétude, l'amour, la lumière, face à cette situation. Donc, comment est-ce que moi, en version complétude, je pense, je parle et j'agis face à quelqu'un qui me fait je ne sais pas quoi? Eh bien, les réponses, tu vas les avoir tout de suite. Dès que tu choisis une idée, elle te déroule son monde, l'idée. Et donc, le comment je vais me sentir, comment je vais parler, comment je vais m'habiller, comment je vais marcher, comment je vais être en face d'elle, etc., ça va venir. Quelles vont être mes envies à ce moment-là? Elles vont te montrer. L'idée va te montrer. Et donc, à ce moment-là, je vais te dire juste, fais-le. Donc là, si tu pouvais me répondre, à partir du moment où la peur, tu l'as accueillie et tu l'aimes, et tu désires limite, c'est ça mon invitation à tous, c'est de désirer que votre émotion, elle dure encore. Si vous désirez que votre peur, elle dure encore, ça veut dire que vous vous êtes mis à l'aimer très très fort. Et si vous vous êtes mis à l'aimer très très fort, c'est que vous ressentez beaucoup d'amour à l'intérieur de vous pour elle, donc il n'y a plus de peur et c'est que de l'amour. C'est pour ça que le fait de désirer que ça dure encore, c'est magique. Une fois que tu désires que ton amour, que ta peur, elle dure encore, c'est que tu l'as transformée en amour. Donc tu es pleine d'amour. Ou du moins avec cette émotion-là. À partir de là, mets-toi face à la situation et regarde les 2 choix que tu as. Est-ce que je continue de nier le divin à l'intérieur de ce truc-là? Et donc j'agis à nouveau en colère, en peur, etc. Ou est-ce que je regarde la situation avec les yeux du divin, on pourrait dire ça comme ça?
Si c'est oui, si c'est ton choix, eh bien, donc avec les yeux de la complétude, avec les yeux de la lumière, eh bien, tu vas savoir comment penser, parler, agir. Tu vas tout de suite switcher en fait de version de toi. Tu vas switcher sur la version de toi qui est en amour avec ce qui se passe. Et là, tu vas avoir des pensées, des paroles et des actions, des interactions que tu vas avoir envie de faire. Mon invitation, c'est de les faire tout de suite. Comment tu te sens avec ça, Olivia? Et je conclus là-dessus. Déclare ce que tu cherches. Déclare que tu es déjà ce que tu cherches. En le déclarant, c'est en le déclarant que ensuite ça se déroule. J'essaie de trouver une genre de métaphore. C'est en appuyant sur play au niveau du film que le film se déroule et que tu le regardes. C'est pas l'inverse. C'est pas en attends, j'attends que le film se déroule devant moi pour appuyer sur play. Non. C'est ça. C'est OK, j'appuie sur play et ça se déroule. Donc je déclare être déjà et le film se déroule. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Comment tu te sens, Olivier, avec ce qu'on a dit là? Est-ce que tu veux nous faire des retours? Et Peut-être puis bon, si t'es peut-être plus là aussi, c'est possible, et il n'y a pas de problème avec ça. c'est celui-là. Je pense que ce live n'arrive pas par hasard. Ok. Tu connais le hasard. Tu sais ce que c'est le hasard? C'est Dieu qui essaie de passer incognito. Merci, monsieur Einstein. Ça n'existe pas. Ça te donne de la force, Olivia. Ok. Pour que Super. quelque chose te donne de la force, c'est que tu te vois comme faible. Donc tu te prends pour qui Exactement. là? Tu te prends pour qui? Ça te donne de la force. Moi, ça me donne pas de force. Je suis la force. Donc, oui, tu sais. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu sais exactement que tout ce que je te dis et que tu choisis encore parce que ça t'intéresse, encore, la peur. C'est ça que tu me dis? J'adore. Je présume que oui. Ou pas, d'ailleurs. Mais pour tout le monde, c'est aussi simple que ça. Et ben parfait. Et ben voilà. Donc, t'es pas victime de ça. Si tu sais que c'est toi qui choisis ce truc-là, tu peux choisir la proposition qu'on a fait juste avant. Mais tu as plus de bénéfices à vouloir choisir ça. Ça t'intéresse peut-être plus d'être encore victime, de ressentir la peur, etc., que de choisir d'être dans la lumière, ou dans le divin, ou dans l'amour, je sais pas, face à cette situation. Et tu veux que je te dise, c'est divin ça. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est que je laisse le film avancer, effectivement. Ok, je, je vois que tu captes ce que je dis et qu'en même temps tu le remets à ta sauce. C'est pas ça que je dis. Enfin, le film, il avance parce que tu as appuyé sur play, du choix de la peur. Mon invitation, c'est de faire pause et parmi toutes les versions qui pourraient se passer de toi devant cette situation, de choisir un autre film et de faire play dessus si tu en as envie. Mais d'après ce que je comprends, t'en as peut-être pas vraiment envie en fait. Non, ça Ça m'intéresse. t'intéresse juste plus d'être dans la peur et tu veux que je te dise c'est parfait. Question de pas bon, je me trouve des excuses, question de pas bon timing. Oui, ça c'est une excuse, le bon timing, etc. Il n'y a que maintenant qui existe. Demande-toi ce que tu as réellement envie de vivre. Peut-être que l'expérience que tu es en train de vivre te donne la sensation d'être encore plus vivante parce qu'il y a des douleurs, des souffrances. Vous savez, quand on se fait mal, on se rend compte qu'on est vraiment dans ce corps physique, hein, même si on se coince le petit doigt. Demande-toi ce que tu as réellement envie de vivre. Et comme disait Gaëtan tout à l'heure, deviens libre de vivre ce qui te fait le plus vibrer. On parle de vibration de toute façon. Ce qui te fait le plus vibrer et vas-y. Qu'est-ce que tu risques? Je vais te dire, je vais te dire, Olivia, tu pourras pas, on va conclure là-dessus, tu pourras pas te, entre guillemets, c'est pas vraiment vrai, mais en tout cas, depuis là où je regarde pour toi, c'est vrai, euh, tu pourras pas te placer dans le fauteuil du choisissant tant que tu n'auras pas aimé la peur que tu ressens. C'est pour ça que l'invitation, c'est d'abord de ressentir la peur telle qu'elle est et de l'aimer. Du moment où tu auras aimé la peur,
tu n'auras plus peur de ressentir la peur, donc tu pourras te placer dans OK, maintenant je choisis. Mais là, tu as une charge émotionnelle qui te prend tout le corps et tu la refuses. Donc, on peut te dire ce qu'on veut. Non, toi, tu es dans la peur, donc on peut te dire ce qu'on veut. Tu regardes tout avec le filtre de la peur. Donc, ah, je suis bloqué. Oui, c'est pour ça que peu importe ce qui se passe, c'est des effets. Ta peur, c'est une conséquence. C'est un effet, c'est une conséquence d'un choix que tu as fait avant, un choix de vision que tu as fait avant. OK. Eh bien, le fait euh, d'avoir choisi ça fait que tu te sentais dans la peur. Tant que tu n'as pas, parce que ce que tu fais, c'est que tu es en train de rejeter ta peur. Tu la veux pas. Ou elle me plaît pas, ou là, là, j'en veux pas. Dégage, dégage. Non. Là, l'invitation, c'est OK, j'arrête ça. J'ouvre les bras et je la prends dans mes bras. Je l'aime. Dis-lui, je t'aime. Quand tu auras fait ça, et ça va se faire là, ça se fait tout de suite, c'est déjà fait en fait. Ça va switcher, tu ne seras plus dans la peur. À ce moment-là, je te réinvite à te poser la question, OK, maintenant, face à cette personne, à cette situation, qui est-ce que j'ai envie d'être? OK, c'est ça qui t'a aidé quand je parlais de la colère pour Audrey. Super. Ah, vas-y, prends-la, ta peur dans tes bras. Prends-la. Elle te montre quand même que tu es encore vivante et incarnée sur cette terre, c'est pas rien. Tu veux que je te dise un truc? Tu veux que je te dise un truc? C'est ce que j'ai dit à mon frère quand notre papa est décédé le mois dernier, et à ma sœur aussi. Je leur ai dit, les gars, vous savez quoi? Le pire qu'on va vivre, c'est de l'émotion. C'est le pire truc que tu vas vivre, c'est de l'émotion. Donc, de la tristesse, de la peur, de la colère, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de vivre du ressenti face à quelque chose. Donc, le pire que tu vas ressentir, c'est ce que tu ressens maintenant. Quoi d'autre est possible? Continuer de ressentir ça, Choisir autre chose. ou choisir de l'aimer. Elle est là. La peur, elle est là. 2, tu cherches à la faire disparaître. Et plus tu cherches à la faire disparaître, plus elle reste. Quel choix s'offre à toi? L'accueillir. En fait, tu n'as pas le choix. Tu peux refuser, mais ça voudrait dire que tu te retrouves face à une montagne. Et tu dis, ah, je veux pas que la montagne elle soit là. Tu bouges. Non, mais pousse-toi, dégage, je te veux pas. Et la montagne, elle est là et elle dit, je suis désolé, mon coco, mais moi, je suis là et je bougerai pas. Et c'est comme si tu refusais, que tu niais la montagne. Moi, je t'invite à regarder la montagne et à l'aimer. Et comme disait un certain monsieur qui s'est incarné sur Terre, si tu as vraiment cette confiance absolue en la vie, après la montagne, tu peux la déplacer. Référence à Jéchoua, Mais tu peux déplacer la montagne que si tu l'aimes. automatiquement. Parce que quand l'aimer, ça veut dire la considérer comme toi, Exactement. la considérer comme étant toi. Et si toi et la montagne, vous êtes un, alors tu as le pouvoir d'agir avec toi-même, qui est la montagne aussi. Et donc, tu peux en faire ce que tu veux. C'est que quand Jésus ou Moïse, ils ont capté que la mer, la montagne, le pain, l'eau, le vin, c'était eux, qu'ils avaient du coup déclaré qu'ils pouvaient agir dessus, et donc qu'ils agissaient dessus. C'est que lorsque Jésus il reconnaissait les malades comme lui, qu'il savait qu'il pouvait agir dessus. Et que peu importe ce qu'il allait décider, du moment où il allait déclarer que c'était ainsi. Et donc, ainsi soit-il, c'est ce qui s'est passé. Ça va comment là, Olivia? Avec plaisir. Euh, Moi, je demande à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, de nous partager quelque chose. Il y Aude, a quelqu'un là. Aude, ouvre le Aude, micro, Aude. ouvre le micro, Aude, et me dis pas que tu peux pas, hein, s'il te plaît. Oui, mais je l'ouvre le micro, vous m'entendez d'ici, c'est Oui, beau. entends. Coucou. Bonsoir à tous, salut Gaëtan, salut Sylvie. Hello. J'allais vous dire aussi que je partais et j'allais te remercier pour l'éclaircissement que ça m'a apporté sur une situation dont on a parlé hier avec Sylvie. Non, pas du tout. Et qui vient en plus de ça de se manifester tout de suite parce qu'on a le choix et j'ai eu une belle visualisation de ce que j'avais envie de choisir. Et rien que pour ça, un grand merci pour ce qui se passe ce soir. Super, mais merci à toi et à très très vite, ma belle.
À très vite. Merci beaucoup. Bisous à Belle tous. soirée à Bisous, toi. bisous, bisous. Super. Salima, es-tu toujours là, Salima? C'est longtemps qu'on n'a pas eu Salima. Je te laisse pas le choix, ma doudou. Est-ce que t'es là? Est-ce qu'elle est là, Salima? J'ai pas vu. Oui, Je oui. l'ai vu tout à l'heure passer. Salima, peut-être ce serait bien d'ouvrir ton micro. Faut pas faire les timides, autant la vidéo elle sera même pas sur YouTube, les gars. Ah oui, oui, ça dépendra toujours, elle est en train d'écrire, ça dépendra toujours si je me suis toujours donné le droit de ne pas la mettre sur YouTube, si j'estime que ça empiète trop sur la vie privée, je le mets pas, hein. Comme en séminaire, les gars, s'il vous plaît, les filles, les loulous. Allez, allez, vous Comme en êtes là, séminaire, c'est pour on y ça. va là, parce que sinon c'est pas rigolo. Il nous reste 15 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser un truc et qu'on le regarde avec les yeux de la complétude? Elle tente, mais elle n'y arrive pas. Allez, on prend quelqu'un d'autre. Au hasard. Tout à l'heure, j'y ai proposé, mais il n'a pas voulu. Donc, on va attendre un peu. Tout. Cindy. Allez, Gaëtan, c'est lui qui a T'as choisi, envie, Cindy? ça me rassure. Allez, Cindy, en Et fait. coucou. Et Coucou. coucou! Bah moi j'ai pas de grandes problématiques en ce moment. J'écoute et c'est vrai que c'est la même chose que ce qu'on a écouté la dernière fois au séminaire. Donc voilà, j'ai rien de particulier à dire aujourd'hui, j'avoue. Ok. Ok. Ok, mais Là, tu nous as fait un coucou. Nous, on aime bien quand vous nous faites des petits voilà. coucous. Et quelqu'un d'autre qui écrit quoi? C'est Macha. Tiens, Macha, ouvre ton micro. Ouais! Il y en a une qui. Bonsoir à tous. Et coucou, Macha. J'aurais dû me taire, c'est ça? Voilà. Eh bah oui, Macha. Allez, vas-y. Gaëtan, je réfléchissais pendant tout ce développé à une question quand t'emmènes quelqu'un à un endroit pour libérer une peur Mm, dans un certain état méditatif Mhm. et qu'on ramène cette lumière à l'intérieur et cette beauté qu'on veut voir. Est-ce que c'est le même principe que ce que tu es en train d'expliquer dans le fait après de voir le film se dérouler? Parce que là, on modifie un état de conscience, un état d'être, et on ramène après dans le présent cette personne avec un autre prisme de son devenir, si tu veux. Mhm. Est-ce que c'est la même chose, le fait d'aller reconnecter à ce passé, Je dans peux. cette peur et cette douleur? Je peux. Ok, alors j'essaie de bien comprendre ta question Je, je, pour J'arrive être à sûr faire de. avec des questions, moi. Non, je non, peux mais peut-être intervenir, ça te permet vas-y. d'aller plus loin après. Vas-y. Tu peux toujours prendre quelqu'un, le mettre dans un état de conscience modifié, aller justement le ramener à nettoyer ça et à revenir. Cependant, si quelques jours après il fait le choix d'y retourner, il va y retourner. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc Gaëtan, il peut aller plus loin maintenant. Ok, donc en fait ta question c'est est-ce que ce qu'on a fait là tout à l'heure, est-ce que c'est la même chose que de mettre quelqu'un en état de conscience modifié et d'aller lui faire travailler sur une peur libérée, etc. C'est ça la question, hein? Oui, Ouais. oui. Oui, ok. Alors, en fait, il n'y a pas de. Il y a plein de manières de le faire et je dirais que oui. Je Oui. dirais que oui. On est Euh, d'accord que c'est une proposition à l'autre de se connecter à son divin. Oui, mais dans en la fait, mesure en où fait, il a envie d'y rester parce qu'il fait un vrai choix. Pardon, Gaëtan. c'est pas exactement, c'est pas une proposition à l'autre de se connecter à son divin. C'est une proposition à l'autre de regarder qu'il est déjà divin. C'est pas Ok, pareil. c'est Parce sur que se ce niveau. connecter, ça veut dire je ne suis pas et je vais aller chercher un truc pour être. L'invitation, c'est regarder que tu es déjà. Et juste le reconnaître en fait. C'est comme si toute ta vie, tu avais passé ta vie à voir que tu n'avais qu'un bras, alors qu'en fait, tu en avais deux, et que d'un coup, moi, je te tourne la tête, je te dis, regarde, tu as deux bras. Tu Eh vois, oui. c'est la même chose. Donc, pour répondre à ta question d'avant, en fait, le fait d'aller l'état de conscience modifié, la méditation profonde, le fait d'aller chercher l'émotion, de la faire libérer, etc., c'est une manière de faire qui prend du temps dans le temps. Ma manière de fonctionner, elle est radicale. C'est-à-dire que elle enlève les filtres, elle reconnaît le divin déjà présent dans l'émotion, dans tout d'ailleurs, du moment où on le déclare. Ça veut dire, dans le moment où on déclare l'amour. Donc, quand j'ai une émotion,
qui me prend tout le corps et elle me colore tout ce que je vois et je peux pas en sortir. Que ce soit de la colère, de la peur, du stress, tout ce que tu veux. Je mettrai la tristesse de côté, la vraie tristesse de côté, parce que la tristesse, c'est un changement, c'est le cerveau qui est en train de capter que c'est fini. Donc c'est un peu différent. La tristesse, moi, je la laisse filer, tout comme les autres, je les ressens. Mais là, quand je dis que c'est radical, c'est parce que si tu es honnête et que tu ressens l'émotion cache en toi et que tu as la bonne volonté directe de OK, je t'aime. Je la prends et je t'aime. Et je la prends dans mes bras. Et au-delà de ça, c'est déclarer, j'adore ressentir ma peur. J'adore ressentir ce que je ressens. Je me sens trop bien avec ça. Même si au début, tu as l'impression que tu es en train de mentir. Mhm. Les déclarations que tu déballes, comme le film, appuie sur play. Elles appuient sur play à chaque fois. Le fait de déclarer j'adore ce que je suis en train de sentir, quand tu fais ça, tu appuies sur play et du coup, tu es en train d'adorer ce que tu es en train de ressentir. Et plus tu le fais, plus ça appuie sur play. Donc, plus le film de j'aime ma peur s'ouvre et plus tu rentres dedans. Si tu attends d'aimer par je ne sais quel moyen ta peur ou qu'il se passe quelque chose pour qu'ensuite tu puisses faire en sorte d'aimer ta peur, ça se passera jamais. C'est la déclaration, le décret, l'affirmation directe de l'amour, de Immédiate. déclarer je t'aime, qui fait que Ah oui. ça se transmute. Et c'est ça partout. C'est un engagement personnel de soi à soi. Alors, en effet, on peut aller voir des praticiens, on peut faire ce que tu as proposé tout à l'heure comme technique et tout. Mais si la personne, au fond d'elle, elle n'a pas réellement fait ce choix-là, tu vois, elle va aller voir des tas de praticiens pour se retrouver dans des instants, dans ces états-là. Mais dans sa vie à elle, au quotidien, qu'est-ce qu'elle va réellement bouger si elle ne fait pas un vrai engagement d'elle à elle? C'est pour ça que les miracles, même si on a eu au départ avec des maladies qui ont disparu et qui paraissaient être des grosses pathologies, je le fais plus. Moi, j'amène la personne à aller voir ce qui se passe et à faire ses propres choix. C'est important parce que sinon, ils deviennent euh, dépendants, en fait. Tout à fait. En fait, on les amène à devenir autonomes et responsables. On a deux mains qui se lèvent, c'est toujours pareil, c'est toujours quand Merci Oui, pour vos quand juste réponses. je conclue, il est je 20 heures, conclus on juste, arrête que tout le je, monde je réponde. conclus, je conclus juste ça pour Macha. Euh, la déclaration, le fait d'aller soigner ou le fait d'aller en conscience chercher quoi que ce soit pour améliorer quelque chose, c'est déclarer que maintenant, c'est pas assez. Ouais, en plus. Et c'est juste ça qui va se passer. Quand par contre, la personne, elle décide de dire avec elle-même, je veux voir ce que je suis déjà. Donc l'amour, le divin, la lumière, ce que tu mets les mots que tu veux dessus. Et bien là, c'est la déclaration de dire je le suis déjà qui fait que ça l'est. Et qui fait que ça, boum, ça transmute tout le truc et que tu te mets à être. C'était juste, c'est subtil et pourtant c'est aussi simple que ça. Tout à fait. Et c'est le job de tout accompagnant holistique, c'est d'accompagner la personne. C'est à elle de faire ses choix, c'est à elle de voir les choses. On n'a pas à lui faire, parce que si on lui fait, elle va se sentir soulagée. Mais en fait, dans son quotidien, elle ne le fera pas. C'est la différence, vraiment. OK? C'est laisser les gens proposer leur, éclairer, mettez des lanternes sur les chemins, mais c'est eux qui choisissent. Sinon, Ok. ça ne fonctionne pas. On a Françoise, Françoise et après on a Kaya. apprendre à Kaya. Françoise, qui avait écrit quand même, conceptuellement, c'est merveilleux. Dans la pratique, il y a encore des bugs. C'est un travail permanent d'accueil de ses peurs, ses colères pour les switcher. Heureusement, Françoise, sinon on s'ennuierait. Non, ça c'était mon Mais humour. quand tu verras, Françoise, quand tu verras que chacune de tes émotions, ou là, juste parce que tu parles de tes peurs ou de tes colères, sont divines, quand tu feras le choix de dire, OK, c'est déjà divin, il n'y aura même plus de problème d'accueil, ce sera open bar, Tout à fait. direct. Je l'ouvre déjà, en fait, et je laisse faire, du coup. Ouais. Françoise, tu veux ouvrir ton micro, te gêne pas, hein. Je l'ai ouvert, je l'ai ouvert. On t'entend pas, ma belle, mais plus fort. Ah, alors, j'ai ouvert, pourtant, il est... Voilà. On t'entend, mais très, très doucement. C'est peut-être moi qui On parle ne peut pas pas assez fort. déchiffrer ce que tu dis. Voilà, je parle pas assez fort, peut-être. Ça va, là? Non, Monte c'est le très, très son. faible. Je pense que c'est Il est au max, il est au max. Donc, le micro ton devrait être top. micro. Ouais.
Et le son de l'ordinateur. Aussi. Non, ça Voilà. vient du volume du micro, je pense. Ouais, mais il a faim. Et on t'entend pas, François, je suis désolé, du coup, désolé. Pas de souci. Et tu reviens vers moi, tu m'envoies un petit vocal et je te répondrai, ma belle. Oui, Ouais. pas de souci. Kaya, tu avais Euh, quelque chose à Kaya, dire? tu avais quelque chose à nous dire? Oui, je veux rajouter que j'ai expérimenté ça en ce moment souvent dans ma réalité, dans la matière, beaucoup dans ma relation amoureuse. Vraiment, de ce sentiment que je le choix entre dans la insécurité ou pas face à Exactement. une situation. Et c'est vraiment, je suis là et je me dis, OK, qu'est-ce que je choisis? Et le plus pas, j'arrive de choisir pas être en sécurité, d'être là simplement avec tout ce qui est. C'est un entraînement, pas tout le temps, mais c'est intéressant parce que vraiment, je suis consciente à ce moment de cette choix. Tu le Voilà. vois, Merci, tu vois le Kaya. De choix. toute façon, c'est pas pour rien que tu fais partie de l'équipe de l'école et que tu enseignes aux autres. Puisque Ah, je tu, suis non, mais tu expérimentes tout ça, donc c'est génial pour que tu puisses accompagner les élèves. Et merci, hein. Merci parce que oui, oui, il y a des moments, ça nous paraît et c'est pas vrai. Choisis que ce soit oui, merveilleux. oui, Marc, oui, En fait, ouais. c'est ce sentiment que c'est comme choisir une ancienne version de moi oui, qui ne sait pas vraiment qui je suis ou Ouais, pas. oui. tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Le truc là-dessus qui est intéressant, c'est que tu vas essayer, quand tu essayes de faire un choix alors que tu es dans l'émotion, ton choix, il est déjà biaisé par l'émotion. Par exemple, tu es déjà en colère parce que tu as choisi avant un truc qui a fait que la situation a fait que tu te sentais en colère. Tant que tu n'as pas accueilli, donc accueillir avec ce que j'ai expliqué de l'accueil, pas juste prendre dans les bras, lui dire je t'aime, etc. Vraiment switcher, accueillir l'émotion telle qu'elle est. C'est une fois que l'émotion elle est baissée et qu'elle a été acceptée et accueillie, que la situation telle qu'elle est acceptée, que là, tu te places dans ton choix et tu dis, OK, maintenant, face à ça, je veux faire quoi? Je veux me reconnaître dedans, voir le divin à l'intérieur, la lumière, ou pas. Et tu fais ce que tu veux parce que peu importe ce que tu fais, ça reste divin, c'est dans le tout. C'est juste une expérience. On est venu s'incarner Oui, dans cette expérience. Marc, je t'ai vu commencer à écrire. Est-ce que tu as envie d'ouvrir le micro? Merci, Makaya, hein. Ouais, merci beaucoup. Allez, j'ai ouvert le micro, vous m'entendez bien? Ouais, On salut t'entend bien? Marc, quel bonheur. Merci. Gaëtan, merci pour toutes ces belles paroles qui font, qui Avec résonnent plaisir, Marc. et qui collent bien avec ce que j'expérimente depuis des mois, pour revenir à moi, à moi, à moi. Voilà, mais écoute, j'ai compris que je suis l'amour. Ouais. Voilà, c'est tout. J'arrête de lutter. À ne pas confondre. Alors, lutter, si tu luttes contre toi par rapport à tes émotions et au choix, machin, truc, ça peut s'entendre. D'abord, on lutte pas, sinon on est en guerre. Si on est en guerre, ce à quoi je résiste persiste. Ça, je me permets. Ça veut pas dire qu'on se laisse piétiner. Voilà, j'en ai perdu ma voix, vous l'entendez? Oui, je l'entends. Oui, j'ai perdu ma voix pendant plus d'une semaine, je pouvais plus parler. La vie, elle m'a dit, regarde, en fait, t'as pas besoin de ça. Non, t'as Ok, pas besoin de ok, ça, Marc. mais t'as pas Ok, besoin de non. je te dis un truc là, je te dis un truc tout de suite, Marc. Je coupe la parole à tout le monde, mais je m'en fous. Ah, c'est Euh, bien. Ça change, c'est peu merveilleux. importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se passe dans ta vie, Marc. Je vais te dire, parce que je le ressens comme ça, peu importe, peu importe la situation et le jugement de gravité ou pas que tu mets dessus, la question que tu peux te poser, c'est, ok, je suis l'amour, je suis Dieu. Alors comment Dieu, comment l'amour agit, pense et parle face à cette situation? Comment est-ce qu'il voit la chose? Je vais te dire, si tu es coincé dans une émotion, tu as compris, l'idée c'est de l'accueillir. Et parfois, même en l'ayant accueilli, tu vas pas forcément, normalement, tu vas toujours savoir, mais parfois ça peut t'arriver de pas savoir comment penser, agir ou te comporter en te prenant pour Dieu que tu es. À ce moment-là, je t'invite, encore une fois, à déclarer que tu sais.
En déclarant que tu sais, tu vas savoir. En déclarant que c'est résolu, en te sentant comme si c'était résolu, c'est résolu. C'est ce niveau-là de création, les gars, auquel on joue sans s'en rendre compte. Mais on le joue tout le temps. Là, on est juste en train de mettre de la conscience dessus. Donc, peu importe ce qui se passe, Marc, l'invitation est toujours pareille. Et si tu te sens perdu, si tu crois en perdre ta voix, moi, je t'invite à faire la pause, à pause et te redemander, OK, bon, je Euh, ressens ça comme émotion, OK, ouais. je les aime. Et une fois que les émotions sont passées, OK, j'ai envie d'être comment? J'ai envie d'être qui? Pour qui je me prends face à ça? J'ai envie de me prendre pour Dieu, on y va. Mm. Pas parce que tu ne l'es pas, parce que tu l'es. Ah, complètement en plus. Marc, ça fait des semaines qu'on se loupe dans notre rendez-vous. Ce serait bien qu'on arrive à le poser. Comme ça, on va pouvoir aller voir ça d'un peu plus près si tu es d'accord, bien sûr. Et si tu n'arrives toujours pas à parler, c'est pas grave, tu écriras sur mon super tableau. J'arrive à parler maintenant. Ok. Donc, pose-moi les semaines où c'est plus possible pour toi. Je vais prendre un temps, vraiment. De toute façon, ce qui était prévu de toute façon. Et là, on va aller voir ça de ce côté-là, justement. D'accord? Ouais, ouais, bien sûr. C'est cool. C'est cool. Et sache que je pense tous les jours à toi. Mais je pense tous les jours aux gens que je connais, Voilà, super, super. pour ma façon de fonctionner. Eh bah oui, de toute façon, tu es dans le cœur. Maintenant, c'est le cœur de soi à soi qui est essentiel. Ah, merci beaucoup. Merci à Avec plaisir, toi, Marc. vraiment. Merci. Et Moi, c'est déjà la fin, du coup. Hop, Et bah, du coup. et oui, c'est déjà la fin du coup. J'ai Merci à rigolé. tous, hein. Merci à tous de votre participation, de vos témoignages aussi, de votre écoute. On fait ça pour vous, pour nous. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, c'est vous qui êtes en train de vous parler à travers nous. Et vous avez choisi ça, donc ça se manifeste. J'espère, si c'est... Ah, je vous le dis parce que ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus comme un fou. Tout ce qu'on est en train de dire là, dans ces lives, j'ai presque fini une formation en e-learning. Donc, moi enregistré en caméra qui vous parle avec 4 chapitres, 68 vidéos. Il y a une trentaine d'heures de formation, je crois, j'ai pas tout fini. Encore, j'ai pas terminé, mais j'ai déjà fait 57 vidéos. Je vous invite vraiment à y aller parce que ce qu'on dit là, c'est décortiqué au pixel près. Il y a des exos, il y a tout un chapitre où il y a je ne sais pas combien d'exos qui sont pas des exos comme on pourrait l'entendre, mais des invitations superbes à faire. Si vous êtes intéressé, dans tous les cas, vous aurez le mail dès que c'est dispo, mais je vous invite à y aller. Je l'ai fait pour vous. Je l'ai même pas fait pour les gens à l'extérieur, je l'ai fait pour les élèves de l'école, pour Oui. vous, pour Et tout ce qu'on d'ici voit quelques ensemble. mois, tu seras sur Mais le là, site. vous l'avez dans votre téléphone, vous l'aurez dans votre téléphone, vous l'aurez dans votre ordinateur, vous l'aurez sur votre télé ou de votre iPad, ce que vous voulez, dispo n'importe quand vous voulez. Apprendre à votre rythme à vous. Vous voulez tout manger en une semaine, vous mangez tout en une semaine, vous voulez le prendre 6 mois, vous prenez 6 mois. Bref, j'ai mis tout mon cœur. En fait, c'est tout ce que j'enseigne, tout ce que je dis, tout ce que je partage, tout ce que c'est posé dedans. Donc c'est pour vous et le prix est dérisoire. Je vous le dis clairement, il est dérisoire. Donc, et il y aura en plus Ouais. pour les 100 premiers qui veulent l'avoir, il y aura des super réducs en plus. Donc clairement, n'hésitez surtout pas, je le fais pour vous. Dès que ça sort, je vous le dis. Et puis bah allons-y, bingo quoi. Voilà. Et d'ici la fin de l'année, ce sera sur le site sans aucun Oui, problème. C'est OK. Et merci pour cet investissement, Gaëtan. Vraiment. Merci avec infiniment. grand plaisir à vous. Vraiment. Il y a quelqu'un qui écrit, mais qui c'est qui écrit? C'est encore ma chat. Euh, on vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. À tout bientôt. C'est joli, j'aime bien cette expression à tout bientôt. Mm. À tout bientôt. Merci infiniment. Merci Gaëtan. Franchement, Merci à toi aussi, Sylvie. vraiment très très chouette. Logiquement, on se retrouve le mois prochain. Je suis en train d'hésiter. On m'a posé une question sur les ateliers de soie que je propose les vendredis soirs pour les élèves et des accompagnants de l'école. Je suis en train d'hésiter si je garde celui. Tu as envoyé le mail, Gaëtan, toi? Donc, logiquement, il est annulé puisque dorénavant, nous avons les rencontres de soins.
qui sont des micro-séminaires en Une visio journée. d'une journée et qu'il est fort probable qu'on ouvre à pratiquement tout public aussi. Parce que on sait pertinemment que la vie nous envoie exactement les personnes qui auront une raison d'être là, en tout cas pour elles. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous remercie infiniment, Gaëtan, vraiment. Ah, ok. Ok. Bah, Des je vous bisous à embrasse très très tous, à fort. toutes, à très très vite. À très vite. Ok, ben je vais manger.